Alors, le graphique ci-dessous représente la trajectoire d'un objet qui est lancé vers le haut avec une vitesse initiale oblique par rapport à la verticale. Donc attention, par rapport aux graphiques qui ont été tracés précédemment, ici, ce n'est pas un graphique temporel, c'est-à-dire un graphique d'une coordonnée en fonction du temps, c'est bien une trajectoire, puisqu'on me donne x qui pourrait être exprimé en mètres et y qui pourrait être exprimé en mètres. Donc ceci, ça pourrait être une chronophotographie, c'est-à-dire la succession de toutes les positions de la balle au cours du temps. Alors on néglige les frottements de l'air et on repère sur la trajectoire 5 endroits notés respectivement A, B, C, D et E. Que me propose-t-on? L'accélération est partout la même, l'accélération est maximale au point E, nulle au point C, ou au point D, l'accélération est de signe opposé à celui de l'accélération au point B. Alors, on me parle d'un objet qui est lancé vers le haut avec une vitesse oblique, autrement dit, on me parle d'une chute libre. Si c'est une chute libre, la seule force, comme le nom l'indique, la chute est libre de toute contrainte, on néglige les frottements de l'air, la seule force qui intervient, c'est la force gravifique. Et cette force gravifique, elle communique à tous les corps une accélération qui est toujours la même, qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Si le référentiel est orienté vers le haut, ce sera un vecteur accélération toujours vers le bas, donc qui sera toujours égal à moins 9,80 mètres par seconde au carré. Donc l'accélération est constante en tout point de cette trajectoire. C'est donc cette proposition-ci qui est correcte.